Quand un homme n'a plus rien dont il puisse être fier, il se réfugie dans sa nationalité, comme dans une vanité bon marché. C'est là que l'on retrouve les derniers refuges de la faiblesse. Quand le goût est perdu, quand l'accomplissement a disparu, quand le caractère est vide. L'âme apeurée s'agrippe alors au groupe comme à un talisman. L'identité devient une armure, le mépris des autres, une consolation. Mais une fierté fondée sur l'accident n'est pas une fierté. Naître ici, avoir telle couleur, chanter tel hymne, ce n'est pas une œuvre, c'est un hasard. Les hommes incapables de se gouverner eux-mêmes cherchent à commander une appartenance imaginaire. Ils crient le nom de leur sol, comme s'il s'agissait d'un mérite, comme si cela remplaçait une vie construite. C'est la misère du troupeau. Quand la vie intérieure est stérile, les éléments extérieurs deviennent des sanctuaires. La vraie dignité ne vient pas de l'origine. Elle naît de la maîtrise de soi, du gouvernement intérieur, de la discipline personnelle. Tout le reste n'est qu'un masque, et ce masque tremble toujours dès que la lumière s'en approche. Méfiez-vous de l'homme qui se vante bruyamment de ce qu'il n'a pas choisi. Son vacarme dissimule souvent le silence d'une vie jamais vécue. Si vous voulez reprendre le contrôle de votre esprit, bâtir une dignité fondée sur la maîtrise intérieure et devenir puissant sans vous cacher derrière des identités de façade. Lisez l'esprit inébranlable. Le lien est dans ma bio.